moi na yo yo wololo. Ye mamalala si takumanie DJ c'est na lokage premier. Ye mamalala si takumanie pour la le sao tout le monde danser. Ce sont dans les vieilles marmites qu'on fait les vraies sauces du coupé décalé. Bonjour, merci. Alors, dans un premier temps, je l'ai toujours dit à tout le monde que j'ai heureusement reçu une superbe éducation qui me permettait pas de rentrer dans les clashs et tout, les gros buzz, les bad buzz. Et dans la période de 2010 à 2019, il y avait trop de clashs. Et c'était tendance. Et on n'est pas sans savoir que pour qu'un artiste mousse, il fallait qu'il fasse un buzz. Et généralement, c'était des bad buzz. Donc du coup, puisque ce n'est pas mon feeling, je ne maîtrise pas ce game-là, je me suis dit, bon, Dieu me faisant grâce d'avoir 2 cordes à mon arc, c'est-à-dire la carrière de disc-jockey, platine, et la carrière d'artiste-chanteur. Donc je me suis dit, je mets la carrière d'artiste-chanteur en break, en stand-by, et je me concentre plus sur ma carrière de disc-jockey, le temps que cette période de buzz-là se tasse. Donc soit tu fais un choix, tu mets un break, tu te calmes, tu te concentres sur autre chose, et tu te prépares quand tout ça va se tasser. C'est ce que j'ai fait. Je me dis que quand Dieu te fait grâce, excusez-moi, je suis beaucoup spirituel, quand Dieu te fait grâce de quelque chose, bah, il faut savoir l'exploiter. Moi, dans mon enfance, je n'avais jamais imaginé devenir artiste-chanteur. Je voulais devenir un douanier. Donc vous voyez un peu le contraste. Mais par la force des choses, Dieu en a décidé autrement, c'était mon destin. Donc je me dis, bah, si je sais faire déjà les atalakou, et dans la période où j'arrive au summum de mes performances en mode atalakou, le coupé décalé naît et ça rentre dans le truc. Donc je me dis, bah, voilà le créneau. Et je rentre dans le créneau, tout se passe super bien. J'ai dit, bon, donc c'était ce qui m'attendait. Le fait de savoir qu'il y avait beaucoup de jeunes de ma génération, les DJ de ma génération, qui y allaient, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas y aller moi aussi? Donc tout ça m'inspirait un peu. En ce moment, c'était vraiment l'entente générale. Il n'y avait pas de clash. Quand un artiste a un événement, tous les autres, spontanément, sont avec lui et tout. Donc j'ai trouvé ça super génial. C'était vraiment ma source d'inspiration, le fait de savoir qu'on se soutenait les uns et les autres. Alors, il y a tellement de secrets pour percer, mais en ce qui me concerne, j'ai toujours dit aux gens, seul le naturel séduit. Seul le naturel séduit. C'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de choses qui changent. Les fans ont tendance à mettre plus de pression aux artistes, ce qui les emmène à se dénaturer. Aujourd'hui, il y a des artistes qui faisaient du coupé-décalé pur et dur, qui ont commencé à faire peut-être de l'afro. Après, il y a toujours des excuses. Hein. On va se dire, ouais, un artiste, doit varier et tout. Mais quand tu as un principe de base, quand tu rentres dans la musique, par rapport à un style typique de musique, il faut rester fidèle et loyal à ton style. Donc après, tu sors un album de 10 titres et qu'il y a 5 titres qui sont que de la variété, c'est que tu n'es plus dans ton vrai style musical. Reste naturel, garde tes principes de base, ton pied d'appui, et puis garde le souvenir de toi que les gens ont. On t'a connu dans un style, donc il ne faut jamais oublier là d'où tu viens. Donc je me dis, je reste dedans. Donc, on continue le chemin dedans et voilà un peu ce que ça donne. Les gens sont obligés de faire ce que les fans demandent. Or, un artiste, c'est celui qui arrive à imposer son esprit, son feeling aux fans et non le contraire. Je conseillerais aux jeunes artistes de rester fidèles à leur feeling. Par exemple, les jeunes du rap ivoire, si jamais dans 5-10 ans la tendance change, il faut qu'ils gardent quand même cette base de rap ivoire parce que c'est vraiment un nouveau truc qui est arrivé et qui fait feu. On leur souhaite vraiment longue vie, mais quelles que soient les tendances après, il faut qu'ils gardent quelque chose de ça.
Dans un premier temps, je tiens à féliciter nos jeunes frères parce que c'est de l'évolution. C'est de l'évolution, c'est assez spécial. Quand le coupé-décalé est arrivé, nos grands frères du Zouglou, ceux qui faisaient de la variété musicale, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est n'importe quoi, excusez-moi du terme, mais oh, c'est quoi? Vous chantez quoi au juste? C'est que des onomatopées, on ne sait pas de quoi vous parlez. On dit, mon frère, il faut danser seulement. Nous, on est là juste pour vous faire danser. Le rap ivoire aujourd'hui n'est pas comme le hip-hop d'antan. C'est pas comme le HIP, HOP, voilà, la old school et tout, où il y a des textes poignants, où on parle des tares de la vie, de la société. Aujourd'hui, c'est un style typiquement punchline, mais des punchlines soit comiques, soit ironiques, soit un peu tristes. Ben, c'est que des punchlines, mais celui qui en voit le plus, c'est lui le plus plébiscité. Je me dis qu'il n'y a pas de clash. Il n'y a pas de clash, il n'y en aura jamais, parce que chacun est dans son feeling, chacun est dans son registre. Il y aura peut-être un clash lorsque peut-être les artistes coupés-décalés, les faiseurs de coupés-décalés vont se convertir en rap ivoire. Là, les petits vont nous clasher, ils vont dire hey, vous avez eu votre temps, restez dans votre temps. On ne peut pas voir Yodé Siro venir faire couper les calés à nous, on dit vieux père aussi. Alors, le moment le plus marquant de ma carrière, il y en a tellement, mais je me souviens, paix à son âme, quand mon vieux était vivant, après la terminale, j'ai décidé d'abandonner, de laisser les études pour me consacrer entièrement au métier de disc jockey. C'était difficile pour mon père d'accepter cela parce que j'étais bon à l'école. Et après le bac terminal à 2, le vieux, il s'est dit, bon, la suite, c'est quoi? Et à ce moment précis, moi, je décide de laisser les études pour devenir disc jockey. Et c'était très, très, très délicat pour moi d'en parler à mon père. J'ai dû voir une tante, elle allait l'amadouer. J'ai pris le taureau par les cornes, je suis allé le voir. Je lui ai dit, papa, excuse-moi, mais je sens que j'ai dans les veines un truc de disc jockey et je ne pourrais pas suivre 2 lièvres à la fois. Est-ce que tu me permets d'embrasser ce métier et est-ce que je peux avoir ta bénédiction? Et mon vieux, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de gentillesse, beaucoup de compréhension, m'a dit tu es très bon à l'école, mais si tu es conscient de ça et que tu décides d'abandonner les études pour te mettre dans ce métier, c'est que tu as grandi, c'est que tu sais ce que tu veux faire. Mais promets-moi une chose, arrange-toi pour réussir dans ce métier. C'était vraiment une grosse responsabilité parce qu'en ce temps-là, à cette période-là, on ne considérait pas vraiment les DJ comme des gars qui pouvaient gérer une famille à part entière. On s'est dit, bon, c'est plus fun. Moi, après, ça m'a donné beaucoup de force parce que je me suis dit, c'est pas évident pour un père de famille de laisser son fils à 17 ans embrasser le métier de disc jockey et tout. J'ai dit, ah, bon, il faut que je m'arrange pour réussir dans ça. Je me suis donné des deadlines pour atteindre un certain niveau. Donc, je me suis perfectionné et dans les atalakou et sur les platines. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai pris du temps, j'ai pris un temps de recul. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même beaucoup. Après tant d'années d'absence, tu ne viens pas avec un single. Tes fans t'attendent depuis. Donc, soit un EP, soit un album. Et nous, comme on est de la old school, les EP, ce n'est pas vraiment notre truc. Et je me dis, tu es capable de faire un album de 10 titres. C'est vrai, il y aura de la variété dedans, ça ne sera pas du 100% coupé-décalé, parce qu'il y a plusieurs genres musicaux que les gens découvrent. Donc toi, en tant qu'artiste, tu peux varier un peu ton album et tout. Donc il y aura du 70% coupé-décalé, bien évidemment, 30% variété musicale. Donc là, pour 2024, ça sera la sortie officielle de l'album qui est dénommé Fondation. Donc là, on lance le premier titre. Les titres vont s'enchaîner jusqu'à ce que le staff décide de quand exactement on lance tout l'album. C'est un album de 10 titres. Oui, et effectivement, le premier titre de l'album, c'est Moukouton. Bien évidemment, paix à son âme, DJ Arafat. Et il y a plein à qui je voudrais rendre hommage, mais
lui, c'est assez spécial parce que au-delà de tout, mine de rien, c'est celui-là même qui m'a donné aussi la force de faire un album. Beaucoup d'artistes coupés-décalés en ce moment sont là, ils essaient de pérenniser la chose, mais lui, c'était le soldat le plus robuste du coupé-décalé. Pour moi, c'était le seul qui défendait le plus le coupé-décalé, c'est pas en termes de paroles, mais en termes musical. Il enchaînait tellement que je me dis, le mec, lui, il est capable de mourir pour le coupé-décalé. Et moi, comme je suis né dans le coupé-décalé, en termes musical, je me dis, ça c'est un combat noble. À lui, quand même, je souhaiterais rendre hommage et lui dire merci pour la force qu'il a laissée. Donc après, je souhaite que mes autres collègues et tout essayent de reprendre le flambeau et puis on verra ce que ça donne. Chez Lubuka, c'était... Ouais, je fais dire chez Lubuka parce que c'était vraiment... C'était ma première fois d'enregistrer un album personnel et c'était le premier titre que j'enregistrais. Et chez Lubuka, je l'ai fait en one way, comme on le dit, c'est-à-dire l'arrangeur passe le beat, tu viens, tu chantes du début à la fin, tu sors de la cabine de chant. Et c'est ce qui s'est passé. Et dans chez Lubuka, c'était vraiment mes atalakou que j'avais pour habitude de faire quand je travaillais au maquis. Donc c'était vraiment une inspiration. Là, j'ai dû dire qu'on éteigne les lumières de la cabine de chant. Je voulais rester dans le noir et visualiser un public devant moi, en fait. Donc quand j'ai tout le monde est position d'échauffement. Donc je suis dans mon mood, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Donc c'est vraiment le titre qui m'a marqué, en plus du concept et tout. Alors, ça, on me la pose très souvent cette question, mais je ne vais jamais cesser de bien expliquer aux gens. Dieu merci, mon défunt père a payé mes cours pour que j'arrive quand même un peu loin à l'école pour apprendre des choses. Arsenal est un mot. Quand on dit un soldat, par exemple, a tout son arsenal, qu'il part en guerre, son arsenal, c'est tout son package. Gilet pare-balles, munitions, good, boîte à soins, et tout ce qu'il faut pour aller en guerre. Et moi, étant dit jockey, je m'exprimais déjà bien au micro, ça fait 1. De 2, les atalakou, 2. 3, je mixais bien. Donc, je me dis, tu as ces 3 compétences, tu as déjà un arsenal pour devenir un bon DJ. Et mon prénom, c'est Arsène. Je me dis, bah, voilà quelque chose qui rime avec ma nature, avec ce que je suis en tant que DJ. Donc, puisque ce mot-là, parallèlement pour les soldats, ça veut dire que tu as toute ton artillerie, tu ne manques de rien. Donc, je me dis un DJ qui sait mixer, qui sait faire des atalakou et qui est éloquent, qui sait s'exprimer. Je pense que tu es complet pour gérer n'importe quelle soirée. Donc, tu as vraiment un arsenal en toi. Donc, pourquoi ne pas t'appeler Arsenal? Donc, voilà. Sinon, mon équipe de cœur, c'est Barcelone. Ye mama la si takumanie DJ Arsenal au kage premier. Ye mama la si takumanie pour la le sao tout le monde danser. Ce sont dans les vieilles marmites qu'on fait les vraies sauces du coupé décalé. Vous avez compris, c'est ça.